tout le monde, bienvenue chez Lily Feka commencer. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être parmi nous. Merci pour votre soutien. Merci pour votre accompagnement. Merci pour vos gentils messages. Merci pour vos commentaires. Merci d'être là, de m'accompagner. Et aussi, je vous accompagne. Nous nous accompagnons mutuellement et nous nous soutenons mutuellement. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Vous avez l'étoile, vous avez le cœur et vous avez la plume. Et nous allons regarder tout de suite, sans plus tarder, avec un tirage de cartes sans complaisance. J'ai mélangé au préalable et je remélange à nouveau. Mais ici, on parle de réparation, de construction. Ça peut être se reconstruire, se réparer ou tout simplement avoir les travaux à faire pour ces jours ou ces prochains jours, son lieu de vie ou tout simplement se reconstruire. Se reconstruire après une période compliquée, une période difficile. Et ensuite, peut-être aujourd'hui, tu regardes la vidéo, on te dit, bon, c'est bon, il est temps de te bouger. C'est bon, c'est passé, c'est fini maintenant. On se bouge, on se lève et puis on profite pleinement de la vie parce que c'est une étape comme ça. On apprend de ses erreurs et puis on ne les reproduit plus. Voilà. Et nous allons terminer avec celui-ci. Et encore quel jeu celui-ci. Hein. Et comme d'habitude, nous allons regarder avec nos petits bouts de papier quel signe astrologique tu es ou alors ceux qui vont t'accompagner et interagir avec toi. Nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi l'étoile. Quel message pour toi? Vous qui avez choisi l'étoile. Nous avons l'été, chaleur, possible. Nous avons l'été qui peut nous parler de chaleur, de possibilités, d'enrichissement aussi, des opportunités tout simplement. Aussi, ça peut nous parler enfin de voir les fruits de son travail aussi. Hein. Ça peut nous parler aussi de rencontres enrichissantes, tout simplement d'enseignement, de prospérité, d'encouragement ou aussi du soutien de multiples personnes qui veulent vous voir réussir. Ici, période d'enrichissement, période de soutien. Et ensuite, on voit avec vous ici, on décide de partir, de laisser quelque chose qui ne nous convient plus. On part sans dire au revoir, pas comme un voleur ou une voleuse, parce que cette situation, justement, ne nous convenait plus, parce qu'on ne se trouvait pas à sa place, parce qu'on n'est pas... On ne se sent pas chez soi. Certes, ça a été enrichissant ici, ou même c'est le fait d'avoir courtoyé certaines personnes extérieures à vous et d'avoir compris certaines choses aussi que vous ne deviez peut-être pas vivre dans une illusion ou dans un confort qui n'est pas le vôtre, qui ne vous ressemble pas, un milieu qui n'est pas tout simplement pas le vôtre. Ou le fait d'avoir vécu quelque chose ici comme un tourbillon d'énergie, de vivacité, de bien-être, et puis vous vous rendez compte que non, c'est pas ma place là-bas. Ces personnes, certes, avec que j'ai appris certaines choses, mais moi, je suis une fille de l'eau. Vous voyez, ça peut... Parce que ça, c'est une sirène qui a pris l'apparence des humains par amour pour quelqu'un ou pour faire partie d'un groupe. Ça peut aussi être ça, hein, la folle... La foule vous a entraîné et vous êtes intégré dans quelque chose qui n'était pas le vôtre parce que vous êtes senti un peu comme à votre place, pour une fois peut-être on vous a intégré quelque part, mais ce n'était pas vous, ça ne vous ressemblait pas. Et comme je vous dis, ça peut partir, ça peut être d'un cas comme ça peut être l'autre. Ça peut être le fait de courtoyer ces personnes ou tout simplement de prendre en main votre vie, une sorte, parce qu'avec l'été, c'est la vivacité, c'est la chaleur, ou ça peut être aussi justement une épreuve ou tout simplement quelque chose que vous avez commencé à vivre depuis cet été et que ça peut être une possibilité aussi, hein, que c'est depuis cet été que vous avez compris que votre place n'était pas
aux côtés de cette personne ou de ces personnes. Du coup, vous décidez ici de faire quoi? De vous retirer, de partir, d'abandonner et surtout d'avancer, d'aller vers quelque chose qui vous convient parce que émotionnellement parlant, ce n'est plus de vous avez fait tout ce que vous avez pu. Mais si vous retirez peut-être sans dire au revoir à cet homme qui dort, peut-être parti comme un voleur ou une voleuse parce que vous ne voulez pas vous emballer, vous ne voulez pas vous discuter, mais parce qu'au fond de vous, votre intime conviction, votre intuition vous demande de partir. Il n'est plus temps de tergiverser parce que c'est comme ça au fond de vous. Il y a comme l'appel de l'âme ici, ou même votre côté féminin a besoin de s'exprimer. Ils sont pas le profondément de tes émotions, de ta vie intime, de ta vie de mère ou même de ta vie de femme, avec la lune et l'eau qui est vraiment un ensemble très profond dans les connaissances ici. Parce qu'on voit, tu décides de partir, tu as pris le choix de partir, de te retirer, d'abandonner et surtout d'avancer. Mais on voit au centre de ton jeu, nous avons deux choix, nous avons une possibilité. Soit tu y sors, soit tu reviens, mais quoi qu'il en soit, même s'il y a les doutes ici, tu sais que tu vas gravir, tu es en train de partir, tu es en train d'avancer, ce qui rejoint encore cette carte, mais il y a un choix à faire. Tu vas devoir choisir ici un chemin. Tu es vraiment, il y a un chemin, même s'il y a les doutes, tu ne sais plus tergiverser. Tu es vraiment un chemin, un carrefour de ta vie. C'est maintenant à toi de prendre les décisions en tant que mère ou en tant que chef de famille parce que tu sais que c'est ce que tu dois faire. Tu prends la responsabilité de peut-être blesser au passage, mais de partir, peut-être de partir avec cette famille ou tout simplement de retourner vers ta famille. Ou aussi, c'est possible aussi d'amener avec toi des gens qui t'aiment. Mais le choix ici est vraiment très profond parce qu'il y a vraiment une notion de famille ici avec toi. Tu vas vers, c'est plutôt, tu suis tes sentiments, tes émotions. C'est pas un truc de mental, c'est pas un coup de folie. C'est pas un coup de folie se lever le matin. Oh non, moi j'ai envie de faire la vie, j'ai envie de vivre à fond. Non, c'est quelque chose d'encore plus profond parce qu'on voit ici, il y a vraiment quelque chose qui a pris le temps. Peut-être vous êtes resté même pour la famille, pour les enfants, mais aujourd'hui vous avez décidé de partir, peut-être emmener avec vous vos enfants. Mais quoi qu'il en soit, ici vous faites le choix de partir. Il y a un choix que vous avez fait, l'autre côté de partir, d'avancer, de vous retirer. Il y a un autre côté qui est votre famille. Votre famille, ça peut être vos enfants ou tout simplement ça peut nous parler de sentiments aussi, de ton désir profond, de la personne qui te plaît le plus ou de ce en quoi tu investis le plus ton énergie. On peut avoir affaire à des taureaux et à des balances, tu vois. Il y a quelque chose ici avec vraiment l'amour d'une mère ou tout simplement le côté de la protection, de l'amour, de la séduction aussi dans l'air. Et on voit avec cette clé, il y a la possibilité même que tu trouves les solutions au niveau familial et surtout que tu aies l'accès à d'autres possibilités, à un autre épanouissement et aussi à une acceptation. Mais c'est ta destinée aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui de ta destinée et même toi, tu le sais, que tu vas devoir avancer vers autre chose ici, vers le succès, la compréhension, les opportunités, les ouvertures et les solutions qui se présentent à toi, certainement vis-à-vis de cette famille, mais que le choix, tu l'as d'abord fait au préalable et tu décides d'entraîner avec toi ta famille, mais pour le bien et l'équilibre de tous, pour aller vers ta destinée. Bien, nous allons regarder quel message, quel signe astrologique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons déjà les taureaux et les balances. Nous avons une fois de plus les taureaux. Nous avons les gémeaux. On peut avoir affaire à des cancers et à des poissons. Nous avons des balances. Nous avons des sagittaires. Nous avons les verseaux, les capricornes, les lions, les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. Et nous allons regarder au niveau numéro 2. Vous qui avez choisi le cœur, quel message pour vous? Nous avons l'homme 2 fois. Nous avons l'amitié, la loyauté, la fidélité, l'épanouissement aussi, le fait de se sentir à sa place ou tout simplement le fait de se... Il y a certainement une excitation ici, un nouveau
une nouvelle récréation, quelque chose, une parenthèse enchantée ici peut-être avec un ami, ou tout simplement le fait d'être loyal et fidèle à quelqu'un, ou de trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Parce qu'on voit avec cet homme au niveau de la coupe aussi qui regarde à l'intérieur comment faire pour lui dire ce que je ressens, comment faire pour lui donner, pour lui parler de mes sentiments, pour lui dire ce que j'ai envie de faire au niveau du romantisme ici. J'ai envie de lui dire des choses, j'ai envie de savoir avant de me lancer dans cette... Avant de me lancer pour ne pas me faire embarrer ici, surtout possibilité que ce soit cette personne soit déjà votre ami, que vous soyez amis et qu'il y ait eu des sentiments naissants et tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour lui parler parce qu'en cette personne, j'ai l'impression que c'est ma destinée, j'ai l'impression qu'avec elle, je pourrais décrocher la lune, faire le tour du monde ici. S'aimer ici dans quelque chose de plus joyeux, de plus beau, une parenthèse vraiment enchantée, mais plus dans la destinée. Je sais que c'est toi ma destinée. Je sais qu'avec toi, je pourrais ouvrir les portes. Avec toi, je pourrais faire tout ce qu'il faut. Avec toi, je me sens tout simplement bien. Parce qu'on voit, il y a la sensualité et il y a la sensualité. Tu vois, il y a vraiment l'homme ici, c'est fou, hein? Vous voyez ça? Il y a vraiment l'insigne de masculin et la féminin, dans l'un, dans l'autre. Donc, vous êtes faits pour être ensemble. Et cet homme, lui, il a compris, peut-être c'était une histoire d'amitié, ou une histoire d'amitié, ou c'est un ami qui t'a présenté quelqu'un, et puis tout ça, tu as dit, mais non, c'est elle, au fait, ça a toujours été elle. Et entre toi, tu t'es dit, j'ai envie de lui exprimer mes sentiments, il faut que je sache comment faire pour lui dire des choses. J'essaie d'entrevoir, d'être galant, d'entrevoir, de savoir comment il faut faire pour la séduire. Je passe d'abord par l'amitié, je regarde vers sa direction parce que je me sens bien, tout simplement bien avec elle. Ou même si vous n'êtes pas encore amis, il y a quelque chose que tu te dis, je sais que c'est elle et personne d'autre. Mais cette femme, elle regarde ailleurs aussi. Possibilité que toi, tu sois en train de regarder dans cette direction en te disant, c'est elle, je sais que c'est elle, j'ai envie de vivre quelque chose de profond avec elle. Et elle, de son côté, elle attend sa destinée qui est ailleurs. Pourtant, c'est à côté d'elle. Il y a vraiment des choses comme ça qui sont vraiment, qui sont identiques dans la vie. Il y a vraiment ton amoureux à côté de toi, l'homme ou la femme faite pour toi, et toi, tu regardes ailleurs. Non, c'est que mon ami, ça peut pas être mon amoureux. Non, 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 non. Ça peut pas être mon amoureux. Moi, je suis amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre. J'attends cet amant qui m'abandonne, qui ne me considère pas, qui n'a aucun respect pour moi. Alors qu'il y a quelqu'un ici qui t'aime. Toi, tu regardes par la fenêtre, tu attends quelqu'un ici qui ne t'apporte rien de bon parce que tu te dis, c'est avec lui que je vais terminer le restant de ma vie. Mais non, c'est pas ça. On va recouvrir juste la femme pour voir ce que tu attends. Alors que cet homme, lui, c'est toi qui cherche. Il essaie de voir comment faire pour attirer ton attention, comment te rendre heureuse ou heureux. Tout simplement, on a une carte qui est tombée. Tu regardes vers l'extérieur. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui t'intéresse beaucoup plus. Il y a quelqu'un d'autre ici qui est vraiment extérieur à toi et tu te dis, c'est cette personne, elle est à l'étranger en plus. Et c'est quelqu'un peut-être certainement qui est à l'étranger ou d'origine étrangère ou qui n'est pas à côté de toi. Et que tu as peut-être rencontré cette personne à l'hôtel à l'étranger et que c'est cette personne qui attire ton attention. Alors qu'ici, il y a cet ami ici qui cherche, qui est galant avec toi, gentil, qui a toujours été présent, que lui, de son côté, il cherche juste comment, il a envie de t'exprimer ses sentiments, mais il ne sait pas comment faire pour le dire, il ne sait pas comment faire pour que tu comprennes que tu es la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Pendant ce temps, toi, ici, c'est possible que ce soit un ex que tu attends ou un ex ou alors une aventure passagère qui a eu lors des vacances ou alors dans un hôtel ou tout simplement quelqu'un d'extérieur à toi qui est à l'étranger ou d'origine étrangère ou quelque chose qui a eu comme ça et toi tu l'attends parce que cette personne t'a marqué sensuellement parlant, mais on voit ici grosse blessure émotionnelle. Tu attends quelqu'un qui est très loin de toi, à distance, possibilité même qui a un silence radio que tu guettes, tu attends. Et l'autre côté, il y a cet ami qui est galant avec toi, qui fait tout pour te prouver, pour te faire comprendre que tu mérites mieux, que tu es belle, qui t'invite, qui fait tout pour que tu comprennes que tu as de la valeur, que tu peux être heureuse ou heureux avec quelqu'un d'autre. C'est une certitude, mais toi, tu ne l'écoutes pas. Et pourtant, il y a une possibilité qu'avec cette personne, vous puissiez vivre quelque chose de très beau. Si seulement tu pouvais regarder et sortir dans cette impasse de cette personne qui t'a fait du mal. Possible, tu attends quelqu'un de ton passé ici et malgré tout ce que tu as vécu, ça ne te sert pas de leçon. Tu aurais dû acquérir déjà une grande expérience de tout ce qui est en train de se passer parce que cette personne, elle t'a manipulé. Alors que cet ami est juste là, il te regarde,
il a envie de t'exprimer ses sentiments, mais tu ne le vois pas, tout simplement. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. On peut avoir affaire à des béliers, à des cancers, à des lions, à des poissons, Vierge, Capricorne, Lion, Balance, Sagittaire, Gémeaux, Cancer, signe solaire, ascendant. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi la plume. La plume, quel message pour toi? Nous avons ton foyer, la joie, les retrouvailles, la fête. Nous avons la chance. Nous avons l'inconstance. Ici, ton foyer peut parler de toi-même, hein, de la chaleur qui est en toi aujourd'hui, le fait de te sentir tout simplement à ta place ou de ce qui l'endroit où tu te sens le plus en sécurité. Les personnes qui te procurent la joie, qui te mettent dans le confort, la chaleur d'un foyer, d'une vie sociale confortable ici. On voit avec toi, il y a vraiment cette notion de partage ici, hein, de don, de liberté, de charité, le don de soi, le don de soi donné aux autres aussi, envoyer quelque chose ici au niveau de ton bien-être, de ton équilibre aussi. Possibilités même qu'il y ait de multiples facettes ou des possibilités ou des capacités qui sont en train de se mouvoir en toi. Mais on voit il y a une grande compréhension ici des choses et aussi une grande capacité à donner de sa personne et à donner, à partager avec les autres, à vouloir donner cette possibilité aux autres d'évoluer, de grandir aussi et partager. Ça peut être des personnes qui font des dons pour des familles qui vont faire des bénévolats ou tout simplement qui ont même des orphelinats qui aident des personnes à trouver un foyer, à trouver un logement. Possibilité qu'on ait fait ici à des personnes qui voyagent, qui vont dans d'autres pays apporter leur aide ou tout simplement qui sont toujours présents à faire les dons. Parce qu'on voit de tout ce que tu as fait ici et de tout ce que tu fais, on voit avec toi aujourd'hui, plus tu donnes, plus tu reçois. Il y a vraiment le fait d'avoir donné de ta personne et même le fait d'avoir donné, c'est plus ici au niveau matériel, hein, au niveau matériel parce que tu as une aisance financière ici. Du coup, tu partages. C'est possible que tu ne sois pas complètement, que tu ne sois pas plein aux as, mais le peu que tu as le plaisir, l'amour de le partager avec les autres. Ce qui te revient encore fois deux, ce qui te permet aussi de rencontrer d'autres personnes, de courtoyer des personnes généreuses, belles, ou tout simplement de recevoir aussi autrement, ou peut-être de recevoir même fois deux, fois 1000, voire plus. Mais on voit avec l'inconstance ici qui est là, ça peut être aussi, ça peut nous parler du fait de ne pas, d'avoir l'impression de ne pas être à sa place ou d'être incomprise. Même cette chance qui vient à toi, c'est comme si tu as toujours donné, mais tu ne savais pas qu'en retour aussi, il pouvait y avoir des personnes ou quelqu'un qui pouvait aussi t'apporter quelque chose aussi, hein, tu vois. Donc, il y a cette opportunité qui vient à toi, mais qui te fait un peu paniquer ou qui te déstabilise parce que tu trouves que c'est trop, c'est gros d'un coup. Mais tu le mérites parce que tu as passé ta vie à faire ça. Aujourd'hui, on te dit, c'est à ton tour d'en bénéficier. C'est à ton tour aussi d'aller voir ailleurs. C'est à ton tour aussi de découvrir, de savoir que tu as passé ta vie à donner aujourd'hui. C'est à toi aussi d'en bénéficier. Tu as peut-être fait ça toute ta vie, hein. J'ai cette sensation qu'on a fait ici à quelqu'un qui a toujours fait ça, qui a même inculqué ces valeurs à ses enfants, même à ses petits-enfants, de toujours donner. Et aujourd'hui, on te donne aussi à ton tour et ça te déstabilise. Mais c'est plus au niveau émotionnel, au niveau tu ne t'y attendais pas. Ben, du coup, tu te sais pas, est-ce que j'accepte pas parce que tu trouves que c'est trop gros d'un coup, c'est trop gros. Et du coup, ça t'amène vers autre chose, vers de nouvelles contrées, de nouvelles découvertes, possibilités que l'opportunité qui se présente à toi, c'est d'en faire encore plus que tu ne fais déjà, mais plus dans l'équilibre de toi-même, hein, dans l'acceptation de ce que tu peux faire. Tu vas pas donner au-delà de ce que tu peux. Donc, possible ici que tu doives aller vers autre chose ici, qu'il y ait encore une aide qui vienne vers toi ou tout simplement des personnes t'orientent vers autre chose, mais pour ton bien-être aussi. Mais on voit, il y a quelque chose qui te déstabilise à ce niveau, hein. On va essayer juste de recouvrir. Waouh, ça, hein, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut dire plus que ça. Il y a vraiment où on te guide, là où on te dirige, où on te demande d'aller. C'est encore pour plus tu reçois ce que tu as donné. On a la lune encore deux fois. On a cette femme.
Tu reçois ce que tu as donné. Tu as toujours donné. Tu as toujours donné de ta personne. Aujourd'hui, enfin, c'est à ton tour d'en profiter. Aujourd'hui, enfin, il y a cette possibilité-là de profiter au minimum et même au maximum de toutes les opportunités que tu as fait. On voit avec la lune ici qui est le changement. Enfin, les choses changent pour toi de façon positive et les choses arrivent même plutôt vite. Hein. On te dit, la lune, on te parle de 30 plus ou moins 30 jours. Tu vois, il y a vraiment, ça va apporter autre chose ici dans ta vie de femme, dans ta vie de mère, ou même dans ta vie de, tout simplement, le fait d'avoir pris le temps de donner comme ça, d'apporter, de donner de ta personne aux autres aussi. Il y a la stabilité qui s'impose enfin à toi. Il y a cette opportunité. On te laisse le choix de choisir et d'aller vers autre chose aussi, de te réaliser, de concrétiser. Il y a une femme ici au grand cœur. Hein. C'est possible que tu n'aies pas fait des masses, mais que tu as toujours eu le cœur sur la main. Eu le cœur sur la main, même quand t'as rabaissé ou même quand on t'a pas dit merci, mais tu as toujours donné, tu as toujours fait de ton mieux. Et aujourd'hui, enfin, les choses se présentent à toi. Enfin, c'est à ton tour aujourd'hui d'en profiter. C'est magnifique. On peut avoir affaire à des cancers, des lions, des béliers, des verseaux, signes solaires, ascendants, lunaires. Nous avons des capricornes, des lions, des cancers, des poissons, des taureaux, des scorpions, des verseaux, des béliers. Et pour terminer, nous avons les vierges. Possibilité que cette situation, c'est possible ici qu'on ait affaire à une femme qui travaille, soit tu travailles à mi-temps, soit tu travailles de nuit, soit tu as été dans le soin ou tu es dans le soin, l'aide à la personne, et qu'aujourd'hui c'est à toi que l'univers apporte une grande aide, une grosse aide ici, qui risque de te déstabiliser, te surprendre, et que tu te dis, non, non, je ne mérite pas ça, pourquoi autant de grâce, pourquoi autant de bénédictions, parce que tu as passé ta vie à aider les autres, parce que tu as passé ta vie à prendre soin des autres. Possibilité qu'on a fait ici à une infirmière, quelqu'un qui a accompagné, qui a pris soin des autres. Soit tu es une infirmière, soit si tu n'es pas une infirmière, tu as joué le rôle de soignant, de bénévole, de soutien auprès des personnes qui en avaient besoin juste par ta présence, par ton réconfort, par ton empathie. Et par cette façon aussi de guider, de conduire, d'accompagner les personnes. Et aujourd'hui, c'est toi qu'on accompagne, c'est toi qu'on guide, mais pour t'apporter autre chose de bon. C'est comme si tu sortais dans le fait d'avoir passé ta vie à donner aujourd'hui. On te dit, bon, c'est bien, maintenant, toi, tu te reposes, maman. Aujourd'hui, on va prendre... Pourquoi maman? Aujourd'hui, on va prendre soin de toi. On va prendre soin de toi parce que tu le mérites, parce que tu le vaux bien. C'est magnifique. Hein? J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bisous.